Bing. Alors, on va commencer par nous régaler des yeux. Si toutefois certaines d'entre vous aiment bien la peinture, avec tout ce que ça peut exprimer. Vous voyez ici le Cantique des Cantiques par Marc Chagall. Alors, je ne vais pas faire de commentaire du tableau pour au moins deux raisons. La première, c'est que je ne connais pas très, 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 très peu Marc Chagall. J'ai vu des conférences sur lui, etc. Et la deuxième, c'est que je préfère qu'on parle des textes. Mais c'est intéressant de voir ce que un Chagall a voulu exprimer, par exemple, tout en haut au-dessus de la ville, qui est au centre. Vous voyez un bouc, c'est-à-dire peut-être le symbole d'un troupeau, et entre les deux pieds avant du bouc, vous voyez une tête, et c'est probablement le berger. Et voilà, je crois que Chagall a lu et a cherché à comprendre. Et alors, le Cantique des Cantiques, on va le faire ensemble peut-être demain après-midi, je crois, hein. Et vous verrez ce que j'en ai compris. Ça pourra éventuellement vous surprendre ou vous intéresser. Alors, ici, Ruth a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Hein, Ruth dans le champ de Bose. Euh, bon, là aussi, c'est très touchant, hein, ces histoires euh, c'est, je trouve touchant de voir cette scène rendue vivante par le tableau. Euh, Jérémie se lamentant sur la destruction de Jérusalem par Rembrandt. Voilà. Alors moi j'aime mieux le premier et le troisième tableau que le second, mais c'est tout à fait personnel. En tout cas, j'aime bien Jérémie parce que je crois que quand on est un peu avec des responsabilités, on se sent souvent seul. Et on rentre un peu dans sa caverne pour réfléchir et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est le flou absolu. Voilà, ça me plaît. Et c'est vrai que les lamentations de Jérémie, on le fera vendredi après-midi, ça a quelque chose de touchant. Voilà, j'aime bien cette expression du clair-obscur de Rembrandt. L'Ecclésiaste, euh, là aussi, il y a dans l'Ecclésiaste quelque chose d'impalpable. On se demande bien qu'est-ce qui doit être dit, si c'est un homme désabusé ou si ce sont des choses profondes, notamment celles où il parle de Dieu. Euh, voilà. Et puis, donc, dernier tableau, c'est ce rouleau d'Esther. Et là, vous voyez le Pentateuque. Penta, ça veut dire 5, et Teukos, c'est les étuis dans lesquels on mettait les rouleaux. Et donc voilà un rouleau d'Esther, et le rouleau en hébreu se dit une Megillah ou des Megillotes, des rouleaux, c'est le pluriel, un rouleau d'Esther. Et donc vous voyez que c'est impressionnant de qualité, vous voyez comme les scribes qui ont consacré du temps à écrire la parole de Dieu, ont fait du beau travail. Voilà donc euh, une introduction à ces 5 livres et vous comprendrez pourquoi je les ai classés en 5. Et ces 5 livres que les Israélites, hein, les Juifs c'est une race et les Israélites ce sont des gens qui sont dans la religion juive, dans le culte juif israélite. C'est comme ça que les Israélites les appellent, les 5 rouleaux. Et on va voir, c'est intéressant avec ce plan, mais de toute façon, le plan, vous l'avez en haut et à droite, donc vous pourrez le revoir. C'est intéressant de voir comme euh, les Juifs, dans leur compréhension personnelle et collective, et dans l'histoire de ce qui est pour nous l'Ancien Testament, et que eux appellent le Tanakh. Tanakh parce qu'il y a 3 consonnes, T, N et K. T, c'est la Torah, donc Pentateuque. N, c'est les Nabim, les prophètes. Et K, c'est les Ketuvim, ce que veut dire en hébreu les écrits. Et donc, dans leur Tanakh, ils ont tellement travaillé que, vous voyez où c'est marqué Tosefot,
qui sont des commentaires, eh bien, juste au-dessus, vous avez un verset biblique. Et pour un verset biblique, vous avez les Tosefot, la Mishnah, la Gemara, les commentaires de Rashi et les autres commentaires, et puis des références bibliques. Voilà, dans une page, tout le travail qui a été compilé et qui correspond à ce qui a été dit en oral, à l'oral, et qui va aboutir avec le Talmud, hein, voyez à gauche dans ce petit tableau que j'ai fait, et le Talmud il y a deux Talmuds, je crois un babylonien et un de Jérusalem, et la Mishnah et la Gemara, qui sont des commentaires qui viennent euh, en 200, entre 200 et 500 après le Christ. Donc un gros travail qui a été fait de commentaires qui est assez conséquent. Euh, je, je crois que la Gemara, ce sont des commentaires de la Mishnah, donc des commentaires de commentaires. Et donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que ces 5 rouleaux résultent d'une tradition de regard sur le texte biblique. Et donc, vous avez vu la place que prend le texte biblique en haut de cette page. Et par contre, il y a des commentaires nombreux. Et donc, nous, personnellement, euh, on peut apprécier les commentaires, comme par exemple quand Michel, François ou moi ou d'autres vous font une présentation, euh, ce sont des commentaires, mais donner la préférence au texte biblique et trouver une pensée personnelle, voilà une analogie pour nous, rester ouvert au Saint-Esprit. C'est impressionnant le nombre de commentaires que les Juifs peuvent faire. D'accord, on les écoute, mais c'est quand même le texte biblique et on va un peu rentrer dans cette gymnastique de rester sur le texte biblique tout en écoutant ce qui peut être dit. Voilà, la pensée d'autrui, de toute personne, se doit de nous ramener au texte biblique. C'est ce qu'on appelle euh, l'exégèse et non pas l'endégèse. L'exégèse, c'est de chercher à bien comprendre ce que dit le texte biblique. L'endégèse, c'est d'avoir des pensées, des a priori, et de finalement de profiter un peu, de trouver un prétexte dans le texte biblique pour dire oui, oui, voilà ce qui va alimenter mon a priori. Ça, c'est affreux. Et donc, quelque part, il y a un moment donné, on va oublier ce qu'aura dit autrui. Dans mon bureau, j'ai environ 1000 livres. Et je peux dire que je les ai presque tous lus, mais je me réfère jamais aux livres. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est avoir une conviction personnelle et le risque des commentaires juifs est de finalement de trop donner d'importance à la personne qui va commenter et, à mon avis, pas assez au texte biblique. Alors, j'introduis tout ça pour le synchrono, pourquoi? Parce que ces juifs vont classer l'Ancien Testament euh, finalement de deux manières différentes. La première, c'est les Juifs qui se sont un peu conformés à la civilisation grecque et qui ont fait la traduction qu'on appelle de la Septante. Pourquoi? Parce que du temps de Ptolémée Philadelphe, qui était un des pharaons issus des 4 lignées d'Alexandre le Grand, hein, quand Alexandre le Grand, vers 332, je crois, est mort, alors il y a 4 de ces généraux qui se sont partagés l'empire. Il y a eu les Lagides et les Séleucides dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Il y a eu les Ptolémées en Égypte et puis les Grecs qui se trouvaient euh, autour de la Grèce. Et donc, Ptolémée Philadelphe était un descendant d'Alexandre, en tout cas de ses généraux, et il a fait traduire le Pentateuque pour les Juifs, pour favoriser les Juifs, parce qu'ils savaient que c'était des gens qui travaillaient, qui étaient capables, qui étaient importants à Alexandrie. Et donc, il y a 70 érudits juifs qui se sont retrouvés pour traduire donc le Pentateuque et ensuite la Bible. Hein, c'était entre 350, c'était autour de entre 300 et 350, je crois, puis c'était après Alexandre le Grand. Et donc, ici, voilà comment est-ce que ces Juifs ont classé les livres
euh, de la Bible, de l'Ancien Testament. Et au passage, c'est ce classement que nous avons gardé. Voyez que, par exemple, ici, le Cantique des Cantiques, Ruth et Ecclésiaste sont dans les livres poétiques. Lamentation, ce sont dans les prophètes, hein, notamment Jérémie, les grands prophètes. Et puis Esther dans les livres historiques. Et donc, quelque part, quand nous lisons nos Bibles, euh, si je regarde voilà, n'importe quelle Bible, ici j'ai une version second, eh bien, nous avons cet ordre-là, et l'Ancien Testament finit par Malachie, qui est un des petits prophètes, et on a quelque part dans l'Ancien Testament la loi, hein, le Pentateuque, la Torah, et après on a l'histoire d'Israël avec des textes poétiques, des textes historiques, et puis les textes prophétiques qui disent quelque chose. C'est un petit peu, euh, comment dire, un peu éparpillé, un petit peu, pas confus, mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans l'Ancien Testament avec cette présentation-là, alors que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament du rabbinat, alors le rabbinat fait clairement euh, un, euh, euh, un ordre qui est très intéressant pour les Juifs et le rabbinat, c'est-à-dire l'ensemble des enseignants qui ont conduit ces classifications. La Torah, le Pentateuque, c'est tout, c'est la parole de Dieu. Les prophètes, et voyez les premiers prophètes, Josué, Juge, un de Samuel, un de Roi, ils ont transmis la Torah, le Pentateuque, au peuple, ainsi que les derniers prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les petits prophètes. Mais dans les livres historiques et ses écrits, alors il y a les livres poétiques, Psaumes, Proverbes, Job, les livres historiques, Daniel, Esdras, Néhémie, 1, 2 Chroniques, et ces fameux 5 rouleaux. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une introduction un petit peu longue, pour montrer que dans la Bible du rabbinat, je dois en avoir une quelque part, c'est une Bible un peu comme les autres. Euh, c'est une Bible qui, voilà, vous voyez, la Bible du rabbinat, hein, c'est un gros pavé, mais finalement, ça se lit, c'est intéressant parce que ce sont vraiment des Juifs qui l'ont traduite. Eh bien, la Bible du rabbinat se finit, commence par la Genèse, mais elle se finit par 2 Chroniques. C'est-à-dire, vous voyez, les livres historiques, hein, voilà, 2 Chroniques, c'est la fin de l'Ancien Testament, comme si il y avait eu vraiment une intention où la loi a été donnée, c'est le Pentateuque, les prophètes transmettent la loi, et les écrits montrent finalement toutes les difficultés qu'a eu le peuple d'Israël pour retenir la loi, malgré tout ce que les prophètes ont fait. Et là, je trouve que dans ce classement biblique du rabbinat, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que pour eux, euh, leur code civil, hein, la Torah, le Pentateuque, qui est la manière dont il faut que le peuple Israël vive, c'est pas simplement un livre moral, c'est un livre pour la collectivité, le Pentateuque. Eh bien, les prophètes en ont parlé, et les écrits sont là pour montrer finalement toutes les galères du peuple d'Israël. Et donc ces 5 rouleaux, eh bien, figurez-vous ils ont été utilisés dans la liturgie hébraïque pour que, au long de l'année, à chaque sabbat, chaque samedi, il y a 5 fois par an dans l'année liturgique, il y a un des livres qui est lu, le Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation de Jérémie, etc., et avec une intention particulière. Cette intention, on va la regarder, ces 5 rouleaux, c'est que cette intention générale, elle nous fait comprendre qu'est-ce que ces enseignants, ces rabbins, ont voulu montrer à tout le monde, en fait, dans les synagogues, concernant euh, finalement ce qu'il faut retenir. Étudier les 5 rouleaux ensemble. C'est pour ça que j'ai fait une introduction aux 5 rouleaux. Et donc, elle nous invite à faire une première lecture historique de l'histoire d'Israël, ce qui, au passage, est souvent le problème de nos prédicateurs. Ils vont lire un psaume, ils vont lire quelque chose dans le livre des Nombres ou bien dans Jérémie, mais ils vont simplement en prendre le côté moral pour nous les chrétiens. Et il y a quelque chose qui est pas très juste parce que il faudrait comprendre en premier lieu pourquoi est-ce que un Moïse, un Jérémie,
un David dans ses psaumes, a-t-il écrit cela? À qui est-ce qu'il l'a écrit et pourquoi? Et là, on comprend mieux quand on fait ça. Alors, bien sûr, ça ne nous empêche pas de faire des applications pratiques pour les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez un peu ça. Dans la chronologie, eh bien, on voit que Ruth correspond au temps des juges. Alors d'abord, c'est très intéressant de voir avec, comment dire, ce raccourci sur ces 3500 ans environ, hein, comment ces livres ont pu être composés à des époques très différentes puisque on a Ruth, Cantique et Ecclésiaste, Ruth au temps des juges, le Cantique et l'Ecclésiaste dans la vie de Salomon, puisque le Cantique des Cantiques a été écrit par Salomon ou pour Salomon, alors que le chapitre 5 nous dit qu'il n'a, je crois, que 70 femmes et 80 concubines, quelque chose comme ça, alors que l'Ecclésiaste, qui est plutôt écrit à la fin de la vie de Salomon, au chapitre 7, euh, Salomon dit quelque chose comme une femme entre mille, je ne l'ai pas trouvée. Et pourtant, il avait 1000 femmes, puisqu'il avait 700 princesses et 300 concubines, je crois, nous dit euh, le deuxième livre des rois vers le chapitre 10. Intéressant de voir euh, euh, à quelle période, en fait, ont été écrits ces livres. Ruth, c'était autant il n'y avait pas de roi en Israël. Le Cantique des Cantiques et Ecclésiaste, autant où Salomon était roi. Et ensuite, vous voyez, après 600, alors les lamentations de Jérémie sont pendant la captivité d'Israël à Babylone, et le livre d'Esther se fait un peu au milieu du livre d'Esdras, sous un monarque, un Artaxercès, dont il est question justement aussi dans le livre d'Esdras. Curieusement, c'est intéressant de voir que ces livres tellement différents, qui sont écrits par des personnes qui ont vécu à des moments tellement différents. Hein, Artaxerxès, vous voyez, c'est environ je ne saurais pas exactement dire, mais une trentaine d'années entre 483 et 455. Je croyais qu'il avait régné que 20 ans, mais donc le livre d'Esther est écrit à, mettons, entre 500 et 450, alors que Salomon, lui, il va vivre environ autour de l'an 1000. euh, et pour Ruth, c'est plutôt autour de l'an 1300, 1350. C'est très, très étonnant de voir comment est-ce que tout cela a pu être euh, écrit euh, et compilé en un seul livre. Alors, regardons ces 5 rouleaux. Le Cantique des Cantiques est un livre qui, à mon avis, a été écrit pour Salomon. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que en hébreu, la consonne L, le lamed, est une consonne d'attribution. Euh, euh, et mettons que la tradition a fait retenir ce préfixe d'attribution pour euh, comme de Salomon. Alors que pour dire que quelque chose vient de quelqu'un, en hébreu, on utilisera plutôt une autre préposition qui est min, hein, et il y a une grosse ambiguïté. Les 73 psaumes de David ont-ils été écrits par David, en tout cas tous les psaumes, ou bien pour David par certaines autres personnes? Et quand je parlerai du Cantique des Cantiques demain après-midi, vous verrez que, à mon sens, en tout cas, le Cantique des Cantiques a été écrit pour Salomon, alors que l'Ecclésiaste a été écrit par Salomon, et alors que les prépositions d'attribution sont les deux les mêmes. Donc il y a une ambiguïté dans laquelle je me prononce, mais encore une fois, je vous dis simplement ce que j'ai compris. Le Cantique des Cantiques, à mon sens, est un édit critique sur l'amour adressé à Salomon. Autrement dit, Salomon commençait déjà à régner, il avait déjà énormément de femmes. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui est euh, douloureux, qui est difficile dans le Cantique des Cantiques, quand on regarde juste l'histoire de Salomon et de son harem, ses filles de Jérusalem, dont il est question dans le Cantique des Cantiques. Par contre, dans le livre de Ruth, alors là, Ruth est une Moabite. Le Deutéronome chapitre 23, je crois,
nous dit que la Moabite n'entrera pas dans la congrégation d'Israël jusqu'à la 10e génération. Alors, est-ce que Ruth est à la 10e génération? On peut essayer de faire le compte. Et d'ailleurs, le livre de Ruth finit par l'ensemble des générations qui sont entre, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être Judas et David, ou en tout cas Péretz, hein, et donc, on se dit, mais voilà, la grâce de Dieu est reçue par celui qui la discerne. Autrement dit, oui, c'est vrai que vu ce qu'avaient fait les Moabites, eh bien, Dieu avait dit en Deutéronome 23 qu'il ne fallait pas les intégrer du tout dans le peuple d'Israël. Euh, mais Ruth, c'est le message de la grâce. Non seulement elle est moabite, mais elle est rachetée. Il y a le rachat, il y a la rédemption de Ruth qui permet qu'elle se marie avec Bose. Mais en plus de ça, elle est dans la lignée du Messie. Et on voit que si quelque part il y a eu un problème dans les relations entre Salomon et ses femmes, on voit que quelque part entre en Ruth, la Moabite, euh, qui ne devait pas entrer dans la congrégation d'Israël, et Boz, qui était le fils de Rahab, la prostituée, alors on voit vraiment qu'il y a une grâce particulière et qui est reçue par des personnes qui peut-être n'auraient jamais pensé la recevoir. Mais dans Jérémie, on voit que euh, malgré sa fidélité, ce prophète vit cette tristesse, d'abord individuelle pour lui, mais aussi collective, la tristesse collective des Juifs. Euh, voilà, dans le Cantique des Cantiques, tout est difficile hein, dans les relations entre Salomon et ses femmes, et on pourrait dire entre Salomon qui pourrait représenter Dieu et les femmes qui pourraient représenter le peuple d'Israël. Mais on voit avec Ruth et Boz que quand même les choses vont évoluer, que la grâce de Dieu est reçue par Ruth, Boz, parce qu'ils l'ont discerné. Hein, ton Dieu sera mon Dieu, etc. Mais dans les lamentations de Jérémie, on voit que malgré cela, alors le peuple d'Israël euh, s'est égaré et il y a cette discipline, ces 70 ans à Babylone. Et voilà certainement l'intention des rabbins de dire, bon, euh, la situation est difficile quand il est cantique qui se lit à Pâques, mais la situation peut évoluer vers quelque chose de bon avec Ruth qui se lira à la Pentecôte, la fête de la moisson. Vous voyez comme tout est cohérent dans tout cela. Mais après, le livre des Lamentations de Jérémie se lira en juillet-août pour commémorer la destruction du temple. Et donc on voit cette tristesse collective comme si, même si le peuple d'Israël a reçu la grâce de Dieu, alors il est capable de mal faire, il est capable de s'égarer. Mais par contre, Salomon dira avec l'Ecclésiaste, hein, et qui sera lu à la fête des tabernacles, des cabanes, des huttes, des tentes, ça dépend des traductions, eh bien que oui, il y a quand même quand on a réussi, comme Salomon, il y a une vanité de la vie sans Dieu. Et quelque part, si nous avons des problèmes comme le dit Jérémie, ou des réussites comme le dit Salomon, alors c'est la vie sans Dieu qui est vaine, hein, vanité des vanités, tout est vanité, et qui va aboutir sur le livre d'Esther pour ces Juifs qui finalement comprennent que il y a une réussite de Dieu dans la vie de celle sur qui on n'aurait pas parié, c'est-à-dire Esther qui était quand même orpheline, donnée à l'empereur. On n'aurait jamais pensé que Esther puisse devenir ce qu'elle est devenue. Et donc on voit dans ces 5 rouleaux quelque chose, ces 5 livres qui ont un fil conducteur qu'on va voir avec ici, le Cantique des Cantiques, il est lu à Pâques. Et donc voilà cette rencontre difficile entre Dieu et Israël. Mais à Pâques, on sème le plus tardif des blés et on va récolter. Alors à Pentecôte, c'est la fête des froment, c'est la fête des premiers blés et peut-être pas ceux qu'on sème strictement à Pâques, mais il y a quand même une correspondance entre Pâques et Pentecôte. Quelque part, on peut dire, en analogie, pour comprendre cela, qu'à Pâques, c'est le sacrifice du Christ, et à Pentecôte, c'est la moisson des fruits pour le Christ, avec la Pentecôte, l'Église qui est unie, l'Église qui va commencer à vivre dans le livre des Actes. Eh bien, de la même manière, euh, il y a une rencontre difficile entre Dieu et Israël qui est commémorée à Pâques, notamment dans les relations entre Salomon et ses femmes,
avec toute cette ambiguïté, qui est le berger, etc. On le verra demain. Et puis, Ruth, tout ce qui pourrait être aller mal, alors va aboutir dans la rencontre de Ruth et de Bose, c'est-à-dire dans la rencontre de, du peuple d'Israël et de Dieu. Alors, voilà, les lamentations de Jérémie, eh bien, on a un grand malheur qui arrive, mais ça ne veut pas dire que tout va mal, puisque justement, dans l'Ecclésiaste, on se souvient que euh, Dieu est quand même là pour agir, et même dans le livre d'Esther, que si le nom de Dieu n'est même pas mentionné, hein, Pourim, ça veut dire le sort, hein, jeter le sort pour savoir ce qu'il faut faire. Si le nom de Dieu n'est même pas mentionné, alors il y a quand même la providence de Dieu qui est là, et ça c'est extrêmement réconfortant. Et donc l'intention des 5 rouleaux, des 5 mégillotes, hein, ces rouleaux, c'est de dire que c'est de parler de l'histoire d'Israël, de la relation entre le peuple d'Israël et Dieu. Ça se passe mal quand il est cantique, mais ça évolue vers du bien, Ruth, mais Dieu ayant rencontré son peuple, le peuple ayant rencontré son Dieu, pour autant, il y a quand même des problèmes, c'est les lamentations, mais ces problèmes-là font quelque part comprendre que le travail sans Dieu ne sert à rien. Et d'ailleurs, la fête des cabanes, c'est que dans les maisons superbes des Juifs, ils construisaient des cabanes en branchage sur le toit et ils y passaient une semaine. Donc le souvenir de la vanité du travail sans Dieu. Et puis avec Esther, Esther, c'est en, je crois, février, hein, donc avant le renouveau de l'année liturgique qui commence à Pâques, hein, c'est-à-dire, vous savez que Pâques, alors là je vous abreuve de détails, hein, Pâques c'est le premier sabbat qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Le premier sabbat qui suit la nouvelle lune, qui suit l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est toujours le 21 mars. Mais après le 21 mars, on attend la nouvelle lune, et une fois que la nouvelle lune est là, alors on attend le sabbat. Autrement dit, le début de l'année chez les Juifs varie en fonction de la relation entre la lune et le soleil. Et voilà, l'équinoxe est toujours à la même place, mais par contre, la nouvelle lune ne l'est pas, et non plus le sabbat. Ce qui fait que c'est donc il y a un décalage des semaines qui fait que la durée et la place de l'année juive est variable. Esther, en tout cas, se célèbre avant le renouveau de l'année. Alors, ces 5 rouleaux, on va les voir comme ça, vous voyez, hein, ce chant entre l'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée. Voilà. Euh, Ruth, c'est quelque part l'immense grâce de Dieu qui accueille Ruth et qui la donne à Bose, qui est le type du Rédempteur, mais quand même, qui est un fils de prostituée. Et la lamentation de Jérémie, je ne rentre pas dans les détails parce que on le fera, hein, on fera tous ces livres. Les lamentations de Jérémie montrent ses difficultés, l'Ecclésiaste montre le sens finalement de ces difficultés. Et puis, le livre d'Esther montre cette providence de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous? Alors, je dirais, et là je vais peut-être y prendre un tout petit peu plus de temps, le Cantique des Cantiques montre l'amour entre, à mon sens, la Sulamite, qui est une femme du harem de Salomon, et un berger qu'elle a dû connaître, hein, et à qui elle a été arrachée parce qu'elle a été vendue par sa famille et certainement volontairement. Elle, elle a été trouvée par les gens qui voulaient avoir des jolies femmes au harem de Salomon et quelque part, elle a accepté d'être vendue. Hein, par exemple, au chapitre 8, elle dira, je crois, au verset 10, à toi, Salomon, les 1000 pièces d'argent. Au chapitre 8 et au verset 5 ou 6, elle dira, si un homme voulait acheter l'amour avec de l'argent, on en aurait du mépris. Donc il y a des choses qu'il faut entendre, et je pense que ce Cantique des Cantiques est un hymne à l'amour, et un hymne à l'amour qui peut perdurer malgré les circonstances.
le chapitre 8, verset 10 nous dit, elle est devant Salomon, probablement, et elle dit, je fus à ses yeux comme quelqu'un qui a trouvé la paix. Donc, c'est intéressant de lire le Cantique des Cantiques du point de vue moral pour nous, en disant que, euh, quelque part, Dieu nous appelle à être plein de l'amour que nous portons à notre prochain, et c'est par ça qu'on commence. Ensuite, Ruth, eh bien, on voit la foi de Ruth qui est mise en avant. On voit quelque part, c'est pas parce qu'elle ne connaît pas Dieu directement qu'elle n'a pas foi en lui. Et donc, à nous de vivre de confiance, de vivre de résolution, de d'attendre que Dieu révèle quelque chose. Et ici, ce Bose qui a connu le rejet. Hein, Boz était âgé, hein, il remercie Ruth de s'être gardée pour lui, euh, et il lui dit à Ruth, toi tu es jeune et moi je suis âgé. Et peut-être que Boz ne s'est pas marié justement parce qu'il était fils de Rachab. Celui qui a connu le rejet nous sauve. Dans les lamentations de Jérémie, voilà, je dirais peut-être que nous avons à apprendre à pleurer les uns avec les autres. Dans l'Ecclésiaste, eh bien que dans la mesure où nous faisons confiance à Dieu, notre vie euh, se construit sur une réussite de laquelle Dieu est le garant. Et donc, quel regard portons-nous sur nos actions, sur leur réussite supposée? Quelque part, c'est parce que nous faisons les choses avec Dieu qu'elles qu'elles ont du fruit, hein, ces actions. Et dans Esther, voilà, croyons-nous que Dieu intervient dans nos vies. Si le rabbinat a voulu lire ces 5 rouleaux euh, dans l'ensemble de l'année liturgique, je pense que c'est pas pour rien et que c'est quelque chose qui devrait nous parler, hein, comprendre que le Cantique des Cantiques montre la difficulté de la rencontre entre Dieu et les hommes, que Ruth montre au contraire qu'un jour ça produit pour ceux qui honorent Dieu, mais que ça ne nous épargne pas des épreuves, lamentation de Jérémie, mais que dans toutes ces épreuves ou dans ces réussites, alors c'est Dieu qui intervient, livre de l'Ecclésiaste, même quand il paraît absolument absent, livre d'Esther. Alors j'arrête là ma présentation, et puis voilà.